Donc, ce matin, on continue notre série de messages. Et je commencerai avec cette question-là. Pourquoi des mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Pourquoi des mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Pourquoi des mauvaises choses arrivent à des personnes qui semblent n'avoir rien fait pour mériter les situations mauvaises qui leur arrivent? Hein? Je pense qu'on a probablement vécu ça, expérimenté ça, chacun d'entre nous. Mais tu sais qu'on se demande des fois, comment ça se fait que ces choses-là se passent dans la vie des gens? Comment ça se fait que ces choses-là se passent dans le monde? Pourquoi si Dieu est si bon, comment ça se fait que des gens meurent de faim? Comment ça se fait que des gens sont si agressifs les uns envers les autres? Comment ça se fait que Dieu laisse faire des choses de même? Puis si on ne le vit pas, puis si on ne le remarque pas à l'extérieur, quand on arrive dans une situation extrêmement difficile, on va peut-être dire, voyons, où est-ce qu'il est Dieu au moment que je n'ai le plus de besoin? Hein? On va essayer de répondre à cette question-là aujourd'hui parce que c'est une question quand même qui est lourde de conséquences. Hein? Plusieurs personnes ont abandonné la foi complètement parce que justement, ils ne trouvaient pas de réponse suffisante à cette question-là, n'étant pas capables de mettre du sens avec le Dieu qu'ils ont connu ou qui se sont fait dire qui était là, puis qui aime tellement le monde que dans le fond, s'il t'arrive quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, comment réconcilier finalement un bon Dieu avec un mal si invasif dans notre monde? L'apôtre Jean, ou Jean, l'écrivain de l'Évangile de Jean, son livre, il nous dit un petit peu, il répondrait à ça, il dirait « J'ai entendu, j'ai vu, puis j'ai touché à l'homme-Dieu qui a existé et qui a côtoyé le mal à son pire. » Jean nous dirait « J'ai vu le mal et j'ai vu le bien. J'ai vu sous la forme de Jésus. Mais Jésus a côtoyé le mal qui était autour de lui. » Jean pourrait dire, en continuant, il n'a pas éliminé le mal quand il est venu ici. Il n'a même pas éliminé le mal qui était en moi. Il n'a pas non plus redressé le royaume d'Israël comme plusieurs espéraient qu'il se passe, le nouveau roi qui arrive. Mais il a fait quelque chose de plus grand. Il m'a aimé, Jean pourrait dire, il m'a aimé, puis il a fait quelque chose qui fait qu'éventuellement, il élimine progressivement le mal en moi au sens qui me rend meilleur à l'image de Christ et qui me promet qu'éventuellement, le mal va être complètement éliminé dans ma vie. Alors Jean avait cette assurance-là. Il y avait cette assurance-là. Ce que Jean nous dit, ce que Jean nous parle dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, il dit « J'ai vu Dieu et j'ai vu le mal et j'ai vu que les deux ont coexisté ensemble. » J'ai vu le mal, j'ai vu le bien, et j'ai vu les deux qui ont coexisté ensemble. Mais pourquoi? On poursuit notre série de thématiques sur Jésus et les 7 signes. On a commencé, on est aujourd'hui à notre 6e signe. Il y a 7 signes que l'Évangile de Jean ramène dans son livre. Et le 7e signe, aujourd'hui c'est le 6e signe, le 7e signe, je vais l'amener lorsqu'on va célébrer la Pâque, le 31 mars. Et je vous invite tous à venir pour cette occasion-là, qu'on est en train de préparer vraiment une assemblée qui va sortir de l'ordinaire. Alors, on vous invite à être là pour le 31 mars pour Pâques. Et le 31 mars, ça sera le 7e signe qu'on va apporter, mais qui va faire partie de la nouvelle série qu'on va commencer dimanche prochain. Mais aujourd'hui, on parle du 6e signe. Donc, Jean dans son évangile, nous rapporte qu'il a vu, il a entendu, il a touché celui qui est la vie. Et il a décidé de nous rapporter ces choses-là dans son livre. Jean nous dit dans son évangile, au chapitre 20, au verset 30, 31, il nous dit, il y a plusieurs signes qui ont été écrits, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit à propos des différents signes. Mais il dit, je ne les ai pas tous écrits, mais il dit, j'en ai réservé quelques-uns. Et ces occasions-là extraordinaires sont des signes pour nous faire comprendre qui était Jésus, l'homme-Dieu, incarné,
et qu'en même temps, ça peut engendrer la foi des gens, de ceux qui croiraient. Alors, j'ai choisi 7 signes. Et Jean a bâti son évangile autour de ces 7 signes-là. Alors, aujourd'hui, on prend le 6e signe et on a appelé ça « côte à côte ». Côte à côte. Et ça, c'est l'histoire de Lazare. Vous avez entendu parler de l'histoire de Lazare, l'ami de Jésus. Si vous êtes dans le milieu chrétien depuis longtemps, vous avez entendu parler de cette histoire-là, vous ouvrez vos livres, puis il y a un en-tête, puis dans la Bible ou dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, ça va être écrit « l'histoire de Lazare, l'ami de Jésus ». Peut-être que vous avez entendu parler. Si vous n'êtes pas croyant, si vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes entre les deux, si vous êtes agnostique, si vous êtes athée, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Alors, cette histoire va peut-être être nouveau pour vous, puis j'espère qu'elle va vous apporter quelque chose, finalement. Peut-être que tu ne croiras pas à tout ce qui est écrit. Peut-être que tu vas douter de ce qui est écrit. Puis je dis souvent aux gens, c'est correct si tu ne crois pas à tout ce que je dis. C'est bien correct. Même moi, je ne suis pas sûr que je crois à tout ce que je dis quand je me regarde dans le miroir une fois de temps en temps. Tu sais? Fait que, y a-t-il des gens qui vont avoir une opinion différente, un contraire, vraiment opposé, ou qui ne seront pas d'accord, mais c'est correct. C'est correct, c'est votre... je ne crois plus aujourd'hui la même chose que je croyais quand j'avais 19 ans, puis quand j'avais 20 ans, puis 30 ans, puis 40, puis aujourd'hui, j'ai 42. Alors, on regarde cette histoire-là. Jésus, à ce moment-là, se retrouve près du village de Béthanie. Le village de Béthanie, il est prêt, il est dans l'autre côté du Jourdain, il est à l'endroit où Jean le Baptiste baptisait les gens dans l'eau du Jourdain. Alors, il est à peu près à une journée, c'est important qu'on retienne ça, il est à peu près à une journée de marche de Béthanie. Alors, Jésus s'apprête à faire un signe, ou à laisser un signe pour nous aujourd'hui, qui va laisser personne avec un doute sur son identité. Au contraire, il va laisser un héritage pour les générations à venir, pour vous et pour moi aujourd'hui. On a besoin de ce signe-là aujourd'hui. Alors, dans le village de Béthanie, il y avait 2 sœurs et leur frère qui étaient là. Il y avait Marthe, il y avait Marie et il y avait Lazare. Et Lazare est tombé malade. Et quand il est tombé malade, les 2 sœurs qui étaient à Béthanie ont envoyé quelqu'un pour avertir Jésus que celui que tu aimes, ton ami, ton chum, ton buddy, celui que tu t'entends bien avec, que tu aimes ça manger avec lui, que tu aimes ça rire avec lui, tu aimes ça avoir des discussions avec lui, bien, il est malade. Puis, donc, Jésus a eu cette information-là parce qu'il a été envoyé par des personnes qui étaient là. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est déjà à ce point-là, c'est que quand les messagers sont arrivés vers Jésus, Lazare était déjà mort. Le chemin qu'il a parcouru a été juste suffisant pour qu'à Béthanie, Lazare meure. Alors, quand Jésus a appris la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire paraître la gloire du Fils de Dieu. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que la maladie de Lazare, à ce moment-là, sachant très bien où était la condition de Lazare à ce moment-là, la maladie ne sera pas fatale. La maladie va être pour glorifier Dieu. La maladie va être là pour contribuer à honorer Dieu, à exprimer la splendeur de Dieu. Jésus, à ce moment-là, croyait très bien que des mauvaises choses peuvent arriver à des bonnes personnes. Je viens juste de mentionner, au sens de bonne personne, dans notre sens de standard à nous. Tu sais, quand on dit « c'est une bonne personne », tantôt, je parlais d'Élias, puis j'ai dit à Nancy, qui est son mari, j'ai dit « moi, Élias, il a bon cœur. » Tu sais, il y a des gens qu'on est capable de dire « il a bon cœur. » Tu sais, c'est comme dans notre standard, chacun a son propre standard, c'est une bonne personne. Jésus était ami de Lazare. Dans le standard que moi je comprends, je pourrais comprendre que c'était une bonne personne dans ce sens-là.
Alors Jésus savait que de mauvaises choses arrivent à une bonne personne. Parce qu'il savait que Lazare était mort. Mais la maladie de Lazare à ce moment-là, qui a causé finalement d'en mourir, non seulement c'était une situation qui arrive à des bonnes personnes, quelque chose de mal à des bonnes personnes, mais non seulement de ça, mais ça va en même temps approuver qui est Dieu. Ça va approuver, ça va souligner la bonté de Dieu, l'amour de Dieu et surtout l'existence de Dieu, parce que le signe était pour pointer qui était Jésus-Christ. Alors cette maladie-là était là pour révéler l'identité de Jésus. Une maladie qui démontrait que même dans un processus naturel de vie et finalement de mort causé par... Aujourd'hui, on parle beaucoup de cancer, on parle beaucoup de différentes situations, d'un processus naturel de grandir et de mourir, même dans une condition comme ça, Jésus veut démontrer l'existence de Dieu. Il va servir de ça pour démontrer qui était Dieu, la splendeur et la grandeur de Dieu. Vous savez, quand on regarde des fois des gens, des circonstances dans la vie des gens, puis Dieu, des fois, il orchestre des circonstances qui vont mettre en perspective qui il est, même au travers de quelque chose qui est difficile à accepter. Je vous donne un exemple. On a notre bonne amie Christiane qui s'occupe de l'accès bouffe. Donc, le 22 mars, elle a perdu son mari après je ne sais pas combien d'années de mariage, Christiane. Puis moi, je ne connaissais pas Christiane. Mais elle m'a demandé si je ne voulais pas aller faire les funérailles. Alors, je me suis rendu chez elle et c'est chez elle que ça se faisait. Et finalement, on a fait les funérailles. Puis là, j'ai appris à connaître Christiane, j'ai appris à connaître mieux sa famille, puis ses enfants, ses petits-enfants. Puis, de ça, il y a eu des conversations qui s'étaient échangées avec Christiane, puis éventuellement, elle revient ici, puis elle vient faire un tour, puis elle revient encore, puis elle revient encore, puis elle revient, puis elle revient, puis elle revient. À un moment donné, on dit, elle revient trop souvent, il faut l'occuper, la pauvre fille, on va lui donner d'être responsable de l'accès bouffe. Puis aujourd'hui, Christiane est toujours là, puis elle est toujours impliquée, grandement même. Mais vous voyez que d'une situation difficile, il y a une situation bonne qui est sortie. Qui aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir permis que j'ai été appelé pour me rendre dans cet environnement-là qui a été difficile pour elle, pour qu'aujourd'hui, elle soit dans notre présence. Dieu se sert parfois des situations qui sont difficiles, des situations qu'on peut considérer comme mauvaises, pour faire quelque chose de bon avec. C'est une autre manière pour lui de voir comment est-ce qu'il fait briller, que la maladie fait briller la splendeur et la beauté de Dieu. La maladie, les situations difficiles fait briller la splendeur et la beauté de Dieu. Et quand on pense à ça, c'est peut-être un peu inconfortable comme pensée. Hein, on voudrait que ça soit toujours bien dans notre vie, puis quand tout va bien, bien là, on est capable de lever les mains, lever le cœur, lever notre bouche, notre langue, chanter, remercier Dieu, se mettre à le croire, le rechercher. Et non, même dans les temps difficiles, Dieu se montre présent. Alors, quand Jésus a appris cette nouvelle, il a dit que c'était pour glorifier Dieu. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Et c'est intéressant que Jean nous écrive ce détail-là dans son livre. Il nous dit que Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Parce que quand il arrive des situations qui sont difficiles comme celle-là, comme celle que Marie, Marthe et Lazare, pas vraiment Lazare, mais Marthe et Marie, Lazare était dans l'autre sens. Mais l'impression qu'on pourrait avoir, ou la conclusion peut-être qu'eux pouvaient arriver à ce moment-là, alors je trouve ça intelligent que Jean a écrit cet aspect-là de sa relation de Jésus avec ces gens-là, parce qu'on pourrait facilement dire, « Ah, Jésus, on ne dirait pas qu'il l'aime. Si vraiment il l'aime, comment ça se fait qu'il a laissé faire? Comment ça se fait qu'il a laissé faire s'il l'aime? Comment ça se fait que les gens souffrent s'ils nous aiment? Comment ça se fait que des gens ont des problèmes de relation s'ils nous aiment?
Comment ça se fait qu'on manque d'argent s'il nous aime? Comment ça se fait qu'on manque d'opportunités s'il nous aime? Comment ça se fait qu'il y a des pays dans le monde qui n'ont même pas 5 que ce que nous, on possède aujourd'hui, qui sommes très riches dans le Québec? Puis on dirait, ben oui, mais tu sais, il ne doit pas vraiment les aimer. Conclusion, hein? Drôle de conclusion, mais on arrive souvent à ça dans le désespoir. On arrive souvent à ça dans le désespoir. Après avoir entendu que Lazare était malade, il a resté 2 autres jours. Il n'est pas parti immédiatement. Il a resté 2 autres jours à l'endroit où il se trouvait. Puis après ça, au bout de 2 jours, il a dit, on retourne en Judée. On retourne en Judée. Et là, le texte nous dit qu'en Judée, à ce moment-là, les gens, avant qu'il arrive au Jourdain, les gens voulaient lapider Jésus-Christ. Vous savez, c'est quoi être lapidé? Lapider, c'est que tu garoches des roches sur une personne jusqu'à temps qu'elle en meure. Alors, c'est un peu la pratique. Pas trop compliqué. Il y avait un cours qui se donnait, ça prenait 5 minutes, puis c'était fini. Fait que là, lapider. Fait que là, les apôtres sont là. Jésus, on arrive de Jérusalem, ils ont voulu te lapider, puis il a fallu qu'on fuit rapidement à Jérusalem pour ne pas être lapidé. Puis là, tu nous dis que tu veux retourner en Judée, là où on a voulu te lapider. C'est quoi que tu n'as pas compris, là, Jésus, là-dedans? Il y a peut-être quelque chose que les apôtres pouvaient expliquer. C'était, tu sais, Jésus, il y a un problème. Il y a un problème quand quelqu'un veut te lapider. Tu sais, quand quelqu'un veut te lapider, bien, il te garoche des roches. Puis s'ils manquent leur coup, bien, ils peuvent garrocher à côté du gars qui voulait accrocher. Fait que, es-tu sûr que c'est une bonne idée que de se rendre en Judée? Tu sais? Puis Jésus répond là-dessus, notre ami Lazare, il dort. Je vais aller le réveiller. Puis là, les disciples ils ont dit, « Mais Seigneur, s'il dort, ça veut dire qu'il est en voie de guérison? Fait qu'on n'a pas besoin de descendre en Judée. Fait qu'on va peut-être éviter d'être garoché aussi des roches sur nous autres. Qu'est-ce que tu en penses de ça? » Jésus n'a pas répondu aux disciples qui étaient là, préoccupés par autre chose. Jésus avait la bonne préoccupation à ce moment-là. Puis Jésus a dit, « Ben non, Lazare, il est mort, puis il faut que j'y aille, on va y aller. » Parce que Jésus parlait finalement du sommeil, mais il faisait référence à la mort. Là, quand que les apôtres ont vu ça, clairement, Jésus a dit, « Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous de ne pas avoir été là à ce moment-là. » Souvenez-vous, il est resté 2 jours. Puis ça a pris 1 jour pour que le messager s'en vienne. Il a été là, ça fait 3 jours. Et je suis heureux de ne pas avoir été là. Quoi? T'es heureux que ton chum soit mort? T'es heureux de la maladie qui l'a fait mourir? Comment peux-tu dire t'es heureux? T'es donc... Peut-être que les disciples se sont mis à dire, « Ouais, il est pas mal insensible ici, là. Hein? » Mais en réalité, Jésus, il était heureux. Il était heureux pour ceux qui ne comprennent pas, comme vous et moi, comment réconcilier Dieu avec les situations de mal et de difficiles de notre vie. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Fait qu'il était heureux de ça, parce que ça va servir à aider les gens à réconcilier cette idée-là que si Dieu aime, comment ça se fait que dans le monde, telle situation. Il sait ce qu'il allait faire, fait qu'il était heureux pour ceux qui sont tristes parce qu'ils ont enterré leurs proches. Il était heureux parce que les gens qui ont enterré leur bébé vont trouver une consolation. Parce que les parents qui ont perdu leurs enfants vont trouver une consolation. Parce que les maris qui ont perdu leurs femmes vont trouver une consolation. Hein? Fait qu'il était heureux de ça parce qu'il sait très bien qu'il va enrichir les gens des générations à venir après à cause de qu'est-ce qu'il va faire. Alors il dit, j'ai été heureux parce que je vais être capable de faire quelque chose qui va faire resplendir Dieu.
Et la raison pour laquelle il était heureux, il conclut en disant, il dit, « De cette façon, vous pourrez croire en moi. » De cette façon, avec ce qui est arrivé, avec les circonstances difficiles, les mauvaises choses qui peuvent arriver. Pourquoi les mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Pour qu'on soit capable de croire en Jésus-Christ. Pour qu'on soit capable de croire en Jésus-Christ. Thomas, qui était là avec eux autres, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » On va y aller. Hein? Je pense qu'on n'arrive pas à y faire changer l'idée. On n'arrive pas à y faire changer d'idée. Lazare est mort. Jésus a été lapidé. Bon, peut-être qu'ils vont le lapider encore. Ben, nous aussi, on va y aller là, puis on va suivre Jésus-Christ, puis on va aller mourir avec lui. Ouais, tu as bien compris. Fait que là, Jésus est parti avec les disciples. Puis ils sont arrivés à l'endroit où était justement Lazare, le 4e jour. 1 jour pour monter pour se faire avertir, 2 jours qui est resté là-bas, puis un autre jour pour redescendre de l'au-delà du Jourdain, pas de l'au-delà, mais de l'au-delà du Jourdain, pour se rendre à Béthanie. 4 jours, il nous enseigne dans le texte, il nous explique dans le texte, Jean nous écrit en disant « 4 jours plus tard ». Puis quand ils sont arrivés à 4 jours plus tard, vu que Béthanie n'était pas loin de Jérusalem, juste 1 heure et demie de marche, il y avait plein de gens qui étaient venus de Jérusalem pour justement apporter leurs condoléances à Marthe puis à Marie. Alors quand Jésus est arrivé, il a vu Marthe qui a dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici. » Marthe est en train de dire, c'est partiellement de ta faute. Parce que je le sais que tu aurais pu faire quelque chose. Je crois assez que tu aurais pu faire quelque chose. Mais là, il est mort. C'est partiellement de ta faute. Tu es en retard, Jésus. Tu es tellement en retard. Avez-vous déjà eu des prières de même? Des prières qu'on dit, Seigneur, Seigneur, on veut vraiment que tu sois là. Puis finalement, la chose n'arrive pas. Puis c'est pas ce qu'on dit, mais c'est quasiment ce qu'on dit. Tu es tellement en retard. Tu es tellement en retard. Marthe était inquiète de ces choses-là. Mais je sais, le texte suivant, Marie continue en disant, « Je sais que maintenant, encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Elle sait qu'il est mort, ça fait 4 jours. Mais elle sait en quelque part aussi que si tu demandes à Dieu, si tu demandes au Père, il va te l'accorder. Parce que j'ai vu des choses extraordinaires que tu as faites depuis que tu as commencé à exprimer puis à démontrer qui tu étais et ce que tu as accompli et la foi que ça a créé en moi. Alors, si tu demandes, il va te l'accorder. Marthe n'avait pas la devise de ce monde. 1, 2. La devise de ce monde... Tant que vous ne m'avez pas lâché, on est correct. La devise de ce monde, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est la devise de ce monde. Mais la devise de Marie, de Marthe et des chrétiens, c'est tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Parce que c'est au travers de la mort que Dieu s'est glorifié au travers de Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Alors, elle a demandé à Jésus, elle a dit, « Je le sais qu'il va te l'accorder. » Jésus répond, « Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. »« Mais oui, je le sais qu'il va ressusciter, Jésus, je sais bien. » Répondit Marthe, qui reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. Mais Jésus n'était pas en train d'y faire un cours de théologie, là. Il n'était pas en train de corriger non plus sa théologie. Il est en train de dire, ton frère va ressusciter. Regarde à moi. Mais elle pensait qu'il parlait du dernier jour, lors de la dernière résurrection. Mais elle voulait avoir une réponse maintenant. Tu sais, quand on a un besoin, on veut une réponse maintenant. Quand on vit une souffrance, on la vit maintenant, puis on veut que Dieu agisse maintenant. Exactement. Jésus a dit, « Je suis, moi, la résurrection et la vie.
lui dit Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui place sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Comprenons cette réalité tellement importante pour chacun d'entre nous ici, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Regardez là où ce que Jésus a fait, là où ça peut nous amener. Il dit, celui qui met toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque croit vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Et là-dessus, Marie a cru. Là, Marie a cru. Elle dit, oui, Seigneur, lui répondit-elle. Oui, Seigneur. Jésus est en train de dire, la mort, c'est juste une transition. La mort, c'est une porte qui nous amène vers une autre dimension. Elle a dit, oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Je crois. Et là, Marie, là-dessus, ses questions ont été répondues, son assurance a été validée, son espoir a été validé. Là, il est parti, il est allé voir sa sœur, et sensiblement, la même conversation a eu lieu avec Marie, puis Jésus. Et là, Marie arrive, est avec Marthe, puis là, ils pleurent. Là, ils ont de la peine, ils sont tristes. Bien sûr. Même si on a cet espoir-là en tant que chrétien, on sait qu'on perd un être cher qu'on ne verra pas. Peut-être pendant quelques années, pendant quelques dizaines d'années. Mais on le sait qu'on peut avoir l'assurance. Donc, c'est normal d'être attristé. Je ne dis pas que c'est anormal. L'écrivain de plusieurs lettres dans le Nouveau Testament nous dit, il dit, ne soyez pas attristés comme quelques-uns qui n'ont pas cette espérance-là. Et là, il y a une distinction entre, justement, celui qui croit par la foi en Jésus-Christ, celui qui a décidé de suivre Jésus dans sa vie, celui qui a fait les pas derrière lui pour apprendre de Jésus, et celui qui est toujours à l'étape de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a après cette vie? Qu'est-ce qu'il y a après cette vie? Quand on meurt, est-ce qu'on va dans un trou noir? Quand on meurt, est-ce qu'on disparaît à la poussière? Et mon âme, mon esprit, mon corps disparaît, c'est le silence et la noirceur totale. C'est la position que Jésus veut éviter que le monde ne sache pas, mais plutôt qu'il soit renseigné, comme celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ, qui a été renseigné, et qu'après cette vie, il y a une espérance, cette porte, cette vie n'est qu'une transition pour l'éternité. L'éternité, je vous étudie l'éternité. Hein? Exactement. C'est longtemps, ça. Et là, quand Jésus a vu que Marthe et Marie pleuraient, le texte nous dit que Jésus pleura. Jésus pleura. C'est rempli de profondeur juste de comprendre que Jésus pleura. Parce que ça nous amène tout de suite à se débarrasser de la pensée d'un Dieu qui va être distant ou insensible. Dieu n'est pas distant, il n'est pas insensible, et il se soucie de chaque être humain sur la planète. Il est complètement engagé. Imagine-toi, il a donné son Fils à l'humanité afin que l'humanité puisse avoir l'éternité dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce que j'appelle me soucier des gens. Même Pierre, un des apôtres, qui plus tard a écrit une lettre, et dans sa lettre, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Donnez tous vos fardeaux, donnez toutes vos peines, donnez toutes vos inquiétudes, car il se soucie de vous. Il s'inquiète de vous. Il vous aime, il veut vous écouter, il veut vous aider, il voit ce que tu traverses, il voit ta peine, il voit ton malheur, il voit les choses difficiles et les mauvaises choses qui arrivent dans nos vies. Il voit ce que tu vis et il ne veut pas que tu sois indifférent, il veut que tu transformes cette souffrance-là en un moment de rayonnement parce que tu auras compris peut-être que Dieu va agir dans ta vie de différentes manières, que tu vas passer de la mort à la vie. Alors, il se soucie énormément de ça. Quelques-uns ont remarqué, le texte nous dit, quelques-uns ont remarqué que Jésus pleurait.
Puis les gens ont dit, il a rendu la vue à l'aveugle. Il a fait ça à une autre personne, là. Vous savez, le 5e miracle, le 5e signe. Il a rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Il a fait ça pour lui. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça pour l'autre? Une espèce de fausse conclusion. S'il avait pu le faire, il l'aurait fait. Un peu ce que les gens étaient en train de dire ici. S'il aurait pu le faire, il l'aurait fait. Mais puisqu'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il ne peut pas le faire. Ou peut-être parce qu'il ne l'aime pas assez. Il faut faire attention à ce genre de raisonnement-là, parce que c'est tellement faux. C'est tellement faux. Jésus pouvait le faire. Et Jésus, on va le voir dans l'histoire, va le faire. Mais à notre niveau, quand on vit des histoires, des situations difficiles, des mauvaises choses dans notre vie, est-ce qu'il peut le faire? Oui. Est-ce qu'il est capable de le faire? Oui. Est-ce qu'il va le faire? Selon sa volonté. Mais c'est important parce que c'est rassurant qu'on a un Dieu qui est capable d'intervenir s'il décide d'intervenir dans notre situation. Si c'est bien pour nous, si c'est bien pour les gens qui sont autour, si c'est bien pour son plan, Dieu, faites-vous-en pas, inquiétez-vous pas, il va intervenir. On dit souvent, Dieu n'est jamais en retard, il ne sera jamais en retard. Même si Marie croyait en disant « tu es tellement en retard » ou pensait peut-être que tu es tellement en retard. Alors Jésus était bouleversé de ça. Il est arrivé au tombeau, puis là il a dit aux gens « enlevez la pierre ». Enlevez la pierre, c'était un tombeau qui était là, il y avait une grosse pierre qui était là. Il a dit « enlevez la pierre ». Puis quand ils ont dit « enlevez la pierre », Marthe est arrivée à côté de lui, puis il a dit « Jésus, ça fait 4 jours. 4 jours. Il pue. » C'est vraiment en mode décomposition. Ça pue déjà, là, tu sais. Marc disait, la situation est comme un peu désespérée. Ma situation est peut-être... Dieu a un bon sens de l'humour. Parfois, ma situation est sans espoir. Puis on a l'impression que ça pue dans ma vie. Hein? Jésus a répondu à Marthe. Il a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la splendeur de Dieu, tu vas voir la grandeur de Dieu, les merveillements de Dieu, la majesté de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Mon amour, ne t'ai-je pas dit si tu crois? J'ai dit souvent. Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Enlevons aux yeux des circonstances qui nous font douter que Dieu nous aime. Si tu crois, qu'il est en train de dire, ça ne veut pas nécessairement que ça va se faire autant que nous on veut, de la manière que nous on veut, selon le plan que nous on a planifié déjà d'avance. Il a juste dit, au travers de ce que tu vis, je vais faire resplendir ma splendeur. Si tu crois, c'est ça qu'il est en train de dire, si tu crois. Marie voulait, bien sûr, tout de suite. Alors Jésus a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et Jésus a prié. Puis il a dit, Dieu, je sais que tu m'exauces tout le temps. Mais il dit, là, je te demande de faire quelque chose qui a été planifié, orchestré, fabriqué de toutes pièces, ce moment-là, ce signe-là, pour que les gens soient capables de voir qui tu es, de croire en moi. Parce que s'ils croient en moi, ils vont avoir la vie en mon nom. Et c'est ça que Jean nous a dit dans l'Évangile, à la fin de son Évangile. Et puis là,
Lazare est sorti après 4 jours. Puis il est sorti, ce qui est intéressant, c'est qu'il est sorti avec toutes les bandes de lin, le visage recouvert de linge. Je ne sais pas comment il a pu sortir, tu sais. Il n'avait même pas les pieds pour bouger. Comment il est sorti? Il s'est rampé? Je ne sais pas. Puis il a sauté, ouais, c'est ça. Il a sauté. Hein? Fait que quand il a sauté, plus il faisait un pas en avant, plus le monde faisait un pas en arrière. Il faisait un pas en avant, le monde faisait un pas en arrière. Hey, ça a été long, hein? Ça a pris 3 jours avant qu'ils se rejoignent. Puis là, ils ont dit, enlevez-y les bandelettes, là, détachez-le, laissez-le aller, enlevez tout ça. Et puis là, ce que je trouve ça très, 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 très drôle, en voyant ça, le texte dit, c'est intéressant, très intéressant. Ce que Jésus avait fait, en voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui, en Jésus. Et moi, ma réponse, c'est « Duh! » C'est sûr qu'il croit en lui. Voyons donc, il y a un gars qui est mort, ça fait 4 jours, il pue déjà. Jésus enlève la pierre, il fait sortir le gars, puis là, il enlève les bandelettes et tout, puis Lazare est là, puis là, les gens croient en Jésus. Bien sûr qu'ils vont croire en Jésus. Bien sûr qu'ils vont croire en Jésus. Mais c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce que Jean nous enseigne dans son livre. Et c'est ça qui est le but de son livre. Il dit, je ne veux pas que tu crois sans avoir vu. Je ne veux pas que tu crois sans avoir vu. Mais je veux que tu crois parce que tu as vu. Mais parce que tu n'es pas là pour être capable de voir de tes yeux comme un témoin oculaire, moi, j'ai écrit ces choses-là parce que moi, Jean, je les ai vues, je les ai entendues, puis je les ai touchées. Parce que je veux que tu regardes à ça, puis que toi aussi, tu sois capable de voir ces choses qui ont été écrites par celui qui était là, un témoin oculaire des événements qui s'est passés. Alors, il nous dit, je veux que tu crois, parce que je veux que tu vois. Parce que si tu vois, ça va te conduire à croire. Puis si tu crois, ça va te placer ta confiance en Jésus-Christ. Et c'est ça que Dieu veut pour l'humanité. C'est ça le signe qu'il a entrepris. En conclusion à ce message-là, Jésus, Dieu, est venu pour habiter côte à côte avec le mal. Il n'a pas éliminé le mal. Spirituellement, oui. Mais il est venu côte à côte. Il est venu coexister avec le mal sur cette planète pour un temps. Et il est venu faire ça, puis il fait ça dans nos vies encore aujourd'hui, parce qu'il veut démontrer qu'il est la lumière du monde. Il veut démontrer que quand c'est noir, puis quand que c'est une noirceur, puis tu fais apparaître la lumière paraît, et tu vois les choses. Jean a dit dans son texte, dans son livre, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres. Les gens ne veulent pas croire parce que leurs actes sont mauvais. Alors Jésus est venu comme une lumière pour illuminer. Même si le mal est là, même si les événements difficiles sont là, même si les obstacles dans vos vies sont présents, même si vous vivez de souffrance et de peine et de malheur, ce qui est le partage de chaque être humain, la différence, c'est que quand Jésus est là et quand on croit à lui, il fait briller sa présence dans nos vies. Il fait briller par ses explications. Il fait briller par des expériences qui aident à faire du sens. Il fait briller par des gens qui nous aident à avoir une perspective différente et comprendre la perspective de Christ et de Dieu dans ce qu'on vit. Il est la lumière. Il n'est pas venu pour éliminer le mal, mais plutôt, il a pris le mal puis il l'a placé sur les épaules de son Fils Jésus-Christ.
Et là, Jésus est mort à la croix parce qu'il a pris le mal pour être capable d'accomplir tout ce qu'on a décrit ce matin. Tout ce qu'on a décrit ce matin. Alors, Jean a écrit dans Jean 20 son livre. Et il nous dit dans ce passage, il dit, Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui n'ont pas été rapportés dans ce livre, dans le livre que lui a écrit. Mais ce qui s'y trouve, les signes qui ont été là, le signe de Lazare qu'on parle aujourd'hui, a été écrit pour que vous croyiez, surtout quand c'est difficile, surtout quand on pense que Dieu ne nous aime pas, que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. C'est le seul qui donne cet espoir-là, c'est le seul qui donne cette vie éternelle-là. Et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Il y a juste lui qui peut arriver à faire ça. Il a coexisté avec le mal, côte à côte, pour faire briller la splendeur de Dieu dans nos vies. Père éternel, on te remercie de ta parole. Merci de cette histoire que tu nous as léguée en héritage, qu'on peut apporter avec nous et transmettre de génération en génération, afin que cette question, souvent lourde de conséquences parce qu'elle n'a pas de réponse sur beaucoup de personnes, pourquoi le mal arrive, les choses mauvaises arrivent à des bonnes personnes. Parce que tu fais briller Jésus-Christ dans la vie de ceux qui croient en toi. S'il y a des gens, Seigneur, qui découvrent aujourd'hui, ce matin, cette importance-là de croire en Jésus-Christ, je te demanderai de toucher leur cœur, mon Père. Je te demanderai de leur permettre d'arriver à s'approcher puis de dire « Oui, je crois », comme Marthe a cru, et commencer à suivre Jésus, afin de trouver la paix, la consolation, la force, surtout dans les moments qu'on a de la misère à expliquer. Merci pour Jésus, merci pour ton Fils, merci qu'il a pris justement les fautes de ce monde sur ses épaules et qui est mort à la croix. Mais grâce à toi, mon Dieu, et grâce à ton amour, la mort n'a pas eu de force. Et Jésus est revenu à la vie afin que tous ceux qui croient en lui puissent avoir la même vie éternelle que Jésus nous a promis qu'il a pour lui. C'est en son nom qu'on prie, Père.